Salut mon Cracky News, c'est Stéphane de l'école de Kachaya. Donc tu vois le téléphone sonne pile poil comme j'enregistre cette vidéo, mais j'en ai rien à foutre. Donc tu excuseras ce titre un petit peu putaclic, comme peuvent dire les bisounours de l'internet. Oui, c'était parce que effectivement je voulais que tu cliques sur ce lien, sur cette vidéo, parce que ce que j'ai à te dire, ça peut être important pour toi, c'est important de toute façon. Tu as probablement déjà remarqué que plus t'essayes d'aller dans le sens d'un truc, plus t'essayes, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais plus t'essayes de faire un truc, plus t'essayes d'aller dans une direction, moins ça marche. C'est le mythe de Sisyphe, quoi. Tu pousses un truc et ça marche jamais, quoi. Ça recommence, les emmerdements recommencent systématiquement. Je me souviens, moi, quand j'étais cascadeur, je faisais des pieds et des mains, je contactais la terre entière pour pouvoir bosser. Et des fois, quand ça a décidé d'être une traversée du désert, c'est une traversée du désert inéluctable, irrémédiable. Et donc c'est pour ça. Et moi je me suis toujours mis en position, j'en ai rien à foutre. Quand il y a des situations des fois qui me pèsent un peu, et je t'invite à faire un peu pareil, quand tu irrémédiablement ça a décidé de pas fonctionner ou ça a décidé de faire chier, donc finalement de prendre du recul, de pas t'entêter vaille que vaille, de pas se prendre la vague en fait finalement, et de se mettre en position j'en ai rien à foutre. Je me souviens, c'est pour ça que j'ai jamais été prisonnier, ou pas longtemps. J'ai jamais été prisonnier d'un employeur ou de. Tu vois, quand j'étais cascadeur en parc d'attractions, finalement, on peut considérer ça comme le parc ou la société qui t'emploie, qui vend son spectacle au parc. On peut considérer ça comme un employeur. Mais moi, je me suis jamais mis. Il faut absolument que je plaise au chef ou etc. C'est d'ailleurs pour ça que ça a été parfois compliqué pour faire, par exemple, du cinéma comme cascadeur. Donc moi je me suis jamais par exemple l'employeur, je le considérais à la limite comme un client, tu vois, il veut de mon temps, alors voilà, j'ai pas à me mettre à genoux, je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Voilà. Donc là, en ce moment, je suis dans une période où j'ai 2750 000 projets en cours et qu'il faut que ça marche. Il faut que ça marche. Par exemple, tu vois, là, le 7 octobre, il y a le pay-per-view Hard Corps, qui est déjà sorti en pay-per-view, mais là, qui ressort le 7 octobre en VOD. Il y a le stage avec Shana, spécial japonais, qui va envoyer, spécial catch japonais, qui va envoyer du lourd. J'ai le show du 29 octobre, donc là où je mets carrément mes couilles sur la table, on va dire, parce que si ça fonctionne pas, c'est de ma poche, on va dire, tu vois. Le 29 octobre, où par exemple il va y avoir la ceinture Aya qui va être remise en jeu lors d'un match triple menace, et puis il va y avoir un match triple menace féminin également avec Shana. Il va y avoir également en main event Louis Napoléon, qui lui aussi revient du Japon, contre Tristan Archer, dans un match en 3 matchs, c'est-à-dire en 3 manches, pardon. La première manche sera la gagner en tombée, la deuxième manche sera la gagner en soumission, et la troisième manche, ce sera un strap match pour ce main event du show du 29 octobre. Donc voilà, je vais pas me foutre la rate au courbouillon, faut pas se foutre la rate au courbouillon. Ah oui, j'ai oublié les cours de Lyon, etc., qui sont très remplis, qui fonctionnent bien. Et donc voilà, le mieux que je puisse te conseiller, c'est d'être en mode toute mesure gardée, mais j'en ai rien à foutre. Si tu te mets la pression, ça va être contre-productif pour toi et ça marchera pas. Quels que soient tes projets et quels que soient tes objectifs, que ce soit sportif, catchesque, professionnel, scolaire, étudiant. Tristan Archer, je me souviens, il me confiait pendant le stage, il a passé des diplômes pour être coach sportif ou nutri un petit peu avancé, je sais pas trop de quoi, tu vois. Et c'était juste avant de partir, c'était un oral ou un écrit, enfin on s'en fout, un examen à la con là, qui te donne le droit de faire ce que tu sais faire. Et donc voilà, juste avant de partir aux États-Unis, un truc comme ça. Et pareil, voilà, le Archer, lui, il se met en mode no stress.
on en a rien à foutre. Donc voilà, un seul conseil, quand il y a des trucs un peu stress, finalement, et que tu te mets, que t'es en état d'urgence, mets-toi en mode j'en ai rien à foutre. Voilà, tu verras, ça va changer la face du monde, et en général, les choses vont se débloquer d'elles-mêmes. Et tu vois, là, on est là en train de... J'aurais pu conclure cette vidéo là avec toi, mais on est en train de papoter, tu vois, j'improvise carrément cette vidéo, et tu vois, là, je suis en train de bosser, je suis en train de faire mon semainier et tout, machin, pour la semaine, là. Et je me souviens, quand j'étais cascadeur, je reportais... 1000 fois j'ai eu des propositions, mais viens faire du catch, viens faire du catch, viens faire du catch. Non, mais ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai appris des moves de catch pour pouvoir les mettre dans des moves dans des scènes d'action, que ce soit spectacle ou film, etc., etc. Moi, à la base, j'ai appris le catch pour être cascadeur, et c'est seulement après que j'ai fait du catch sur un ring pour gagner des matchs, si tu veux, quoi. Et à force d'insister, j'ai fini par faire des matchs, quoi. Et ça a marché même plutôt bien. À l'époque, ça remonte à 10-15 ans, les anciens qui étaient encore dans le business, voilà, donc ils avaient accroché sur moi, etc., etc. Ils avaient accroché sur moi parce que j'en avais rien à foutre. Voilà, c'est tout. Et puis quand j'ai commencé à Aya, en 2009, ça a marché tout de suite. Le premier show que j'ai organisé, le premier client qui nous a fait travailler et qu'on a organisé, l'association Bolder d'ailleurs, que je salue si elle regarde cette vidéo. Putain, le premier show tout de suite, 500 personnes, 500-600 personnes, c'est très bien pour du catch français. Et j'emploie vraiment le terme très bien. Outre certains confrères qui font des salles de 1000-1500, mais qui sont dans le métier depuis 40-50 ans. Donc là, 500-600 places pour un premier show, c'est très bien. Mais c'est parce que j'avais aucune pression. Voilà. Bon, je vais conclure. Je te conseille, pour pas, quand t'es en état d'urgence, le dos au mur, n'en a rien à voir à foutre. Voilà, si cette vidéo t'a été utile, si ça te plaît, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager. Voilà, je te kiffe, et puis on se retrouve très bientôt, demain, dans une vidéo. Voilà, la vidéo de demain, ça sera un match qui est tout droit tiré du Show est à vous 2. Voilà, si tu n'as pas le temps de regarder le show en entier, je te fais une sélection de matchs là, je vais certainement t'en faire un régulièrement. Allez, prends soin de toi, à très bientôt.